Bonjour à tous. Alors, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée, qui est celle de la relation entre le yoga et le sport et les bienfaits éventuels du yoga sur les pratiques sportives. Il est difficile de répondre en quelques lignes parce que ça va dépendre évidemment du sport, du type de yoga et de ce qu'on cherche à obtenir. Dans mon expérience qui est vraiment donc une expérience personnelle, donc ça a la valeur de ce que ça a, c'est-à-dire que ça n'engage que moi. Et ce que j'ai pu observer, ce qu'on a pu observer aussi avec d'autres amis sportifs, c'est que aller étirer, donc faire des exercices de yoga ou des postures qui seraient des postures d'étirement avant la pratique sportive, c'est pas très judicieux puisqu'on va aller tirer sur des fibres musculaires qui ensuite vont être sollicitées. Sur la course à pied par exemple, on a remarqué que si on étire avant la course à pied, on est juste moins fort, on va moins vite. Hein. Donc ça, il y a des études qui ont été faites, si je ne me trompe pas, à l'université Stanford à propos de ça. Et donc c'est assez avéré. Sur le plan de la récupération, aller étirer des muscles qui ont souffert d'une pratique sportive, quelle qu'elle soit, c'est pas une bonne idée. Donc les étirements ou les exercices de yoga, les asanas, ne pas faire non plus immédiatement après, sauf si ce sont de courts étirements dynamiques, donc pas plus que 4 secondes, et avec le muscle en tension. Pour ce qui est du yin yoga ou donc des pratiques restauratives ou beaucoup plus passives, il faut attendre un peu, moi je dirais même quelques heures, après une pratique sportive. Les bienfaits, alors pourquoi associer du yoga au sport? Est-ce qu'il faut associer du yoga au sport? C'est très controversé en fait. Hein. Le yoga a été vendu comme quelque chose qui peut aider les sportifs. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des cas. Il y a même beaucoup d'entraîneurs, surtout dans les sports d'endurance, qui ont tendance à dire qu'il vaut mieux pas. En fait, il vaut tout simplement mieux pas aller faire trop de yoga si on veut garder un corps qui soit tonique et une certaine forme d'explosivité. Moi, ce que j'observe, donc toujours dans ma pratique personnelle, c'est que ça permet beaucoup de gagner en mobilité articulaire. Par conséquent, ça permet d'éviter des blessures. Si mes chevilles sont souples, je peux utiliser ma capacité d'amorti naturelle beaucoup plus facilement. Je peux m'adapter au terrain en courant, par exemple. Même chose pour les chevilles, même chose pour les coudes, les épaules, etc. Un des grands apports pour moi du yoga va être beaucoup plus dans le rapport à l'effort, le rapport au souffle, c'est-à-dire que la respiration va me permettre de pouvoir rester dans une sensation de douceur, même si l'effort est difficile. Ça va me permettre aussi le yoga, avec surtout la pratique de la méditation comme apport, de pouvoir être dans une sensation plus mesurée par rapport à l'effort, d'être dans une type d'écoute au corps qui soit juste. Donc c'est plus dans sa forme, je dirais presque philosophique, que le yoga va apporter à la pratique sportive, surtout dans la compétition. Qu'est-ce que je cherche dans cette compétition? Quel est mon rapport à l'effort? Quel est mon rapport à mes adversaires, par exemple? Quel est mon rapport à l'échec? Tout ce genre de questionnement m'a l'air beaucoup plus fertile que juste s'appuyer sur des bases qui seraient uniquement anatomiques ou physiologiques. Dans tous les cas, utiliser les asanas va être intéressant à condition vraiment de privilégier la congruence articulaire, c'est-à-dire bien emboîter les os dans les muscles et aller travailler vraiment avec un alignement qui soit excessivement précis, dans la modération toujours, en favorisant des étirements qui soient courts et dynamiques. Voilà, pour répondre assez brièvement à cette question qui m'est souvent posée. Le corps est quand même un appareil physiologique excessivement bien fait. Le temps de récupération est nécessaire. Les courbatures, c'est quelque chose de naturel. Le phénomène inflammatoire fait que le corps se répare. Essayer d'aller contre ça me paraît pas du tout judicieux. Testez pour vous avant tout.